Bonsoir à tous et bienvenue. Dans ce point de l'actualité, c'est une bonne nouvelle pour les populations d'Abobo. Un nouveau château d'eau inauguré hier, un autre remis en état de fonctionnement normal, une capacité totale de 10 000 m3, des travaux d'amélioration de la desserte en eau potable fruit de la coopération ivoiro-espagnole. L'infrastructure a été livrée aux populations en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Et l'actualité, c'est aussi le Sahara. La deuxième journée du Salon international des ressources animales et halieutiques a mis à l'honneur un partenaire stratégique, la Chine. La participation chinoise s'est voulue ambitieuse et tournée vers l'avenir. La coopération agricole, la recherche scientifique sont les axes de cette présence au Sahara. On en parle avec Jean-Luc Bambo. Le Sahara 2025 prend des allures des vitrines diplomatiques ce samedi. Sur fond de présentation technologique, la Chine, pays invité d'honneur, fait son grand déploiement. Des accords majeurs sont signés, l'un sur la coopération agricole, l'autre dans le domaine scientifique et technologique, entre l'Académie d'agriculture tropicale de Chine et l'Université de San Pedro. La participation de la Chine au Sahara 2025 en tant que pays à l'honneur démontre l'excellence des relations bilatérales entre la Chine et la Côte d'Ivoire, ainsi que les perspectives prometteuses de la coopération agricole de haute qualité entre nos deux pays. Le ministre de l'Agriculture salue l'expertise chinoise et appelle à une intensification de cette coopération. Je voudrais lancer un appel vibrant aux investisseurs chinois. La Côte d'Ivoire regorge de potentialités qui ne demandent qu'à être exploitées par la transformation. De nombreux produits agricoles attendent d'être valorisés sur place dans un partenariat de type gagnant-gagnant. Dans les stands, technologie agricole, produits phytosanitaires et innovation témoignent du savoir-faire chinois. Lorsqu'on parle de village agriculture, ça fait plusieurs années, les villages agriculture en Chine sont équipés de solutions technologiques en termes de couverture. Notre présence au Sahara répond au besoin d'apporter une aide complémentaire au développement de l'agriculture. C'est de voir comment la technologie vient aider ce secteur-là à se développer. Une vitrine stratégique pour Pékin, un tremplin d'opportunités pour Abidjan. La journée de la Chine au Sahara 2025 aura été autant symbolique que concrète. Alors que le Sahara débute ici, le rideau est tombé sur l'édition 2025 de la Semaine de l'Afrique de l'UNESCO à Paris. Les portes se sont refermées après une soirée gala. Les représentants des différents pays du groupe Afrique de l'organisation y ont pris part. Des prestations d'artistes ont rappelé l'histoire des peuples et mis en lumière les richesses culturelles du continent. La Côte d'Ivoire a une fois de plus sorti le grand jeu. Dans le reste de l'actualité, au moins 7 migrants soudanais ont été retrouvés morts ce vendredi. Leur véhicule est tombé en panne et les a laissés bloqués pendant des jours dans le désert libyen. Ils ont été découverts dans les dunes de sable au bout de 11 jours. Après avoir manqué de nourriture et d'eau, les 22 rescapés, dont 5 enfants, ont été transférés à Kourfa, dans le sud-est de la Libye, pour y subir d'autres examens médicaux. 5 personnes sont portées disparues. C'est un passeur qui les a retrouvés et alerté les équipes de secours. Le gouvernement américain et Boeing se sont entendus pour mettre fin aux poursuites pénales visant l'avionneur. Un différend lié à 2 accidents mortels de son appareil 737 MAX en 2018 et 2019. 346 morts au total. Cet accord va permettre à Boeing d'éviter une condamnation au pénal, une nouvelle qui a provoqué la colère de plusieurs familles de victimes. Elles avaient réclamé un procès public complet avec la responsabilité de l'entreprise engagée. Leurs avocats entendent contester l'accord devant les tribunaux. Pour rappel, Boeing a accepté de verser 444,5 millions de dollars à un fonds qui sera divisé en parts égales pour chaque victime. C'est la vie d'un garçon qui est passé par toutes les épreuves de son pays natal à Faragbella. Tout a été difficile. Un retour à la maison, mais sans revoir en vie celle à qui il avait promis le bonheur, sa mère Sabali. Une histoire retracée dans un ouvrage
L'ombre et la proie. L'auteur est l'invité de la page culture ce soir, Ibrahim Touré, ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis. On se retrouve donc à 20h dans la grande édition. Ce que nous cachons